J'ai 21 ans. Ok. Donc, je suis jeune. Lui, il a 30 ans. Ok. Et on s'est installés ensemble, du coup, il y a 2-3 mois, le temps du déménagement, parce qu'on a déménagé dans le sud. Ok. Et le problème, c'est que je lui ai fait des reproches, donc c'est des petites choses, mais qui ont fait une accumulation. Comme le fait qu'il soit pas, mais pas du tout tactile, qu'il me touche pas, genre vraiment pas. Mhm. Et du coup, je lui ai fait des reproches au mois d'août, parce que là, on a organisé la mairie, qui est censée être le 1er novembre, donc c'est très proche. Et au mois d'août, je lui ai mis un ultimatum, je lui ai dit, je veux des efforts, parce que pour moi, c'est pas possible, j'imagine pas une vie avec un homme comme ça, tu vois. Et il m'a dit ok et tout, sauf que pas d'efforts. Les choses qu'il va faire, c'est parce que moi je travaille, lui il travaille pas. Donc les choses qu'il va faire, c'est genre aller faire les courses, faire un coup de ménage à la maison et tout. Ça s'arrête là, parce que moi je travaille beaucoup. Je travaille 5 jours sur 7. Et j'ai des grosses horaires. Je fais des petites heures par jour. Et du coup, je lui ai refait des reproches. Il y a 3 semaines, je me suis posée, j'ai vraiment bien discuté avec lui. Je lui ai dit, là, pour moi, c'est pas possible. Je comprends pas c'est quoi le problème dans le fait que tu sois pas proche de moi et t'as une manie avec ton téléphone. On dirait qu'il a quelque chose à cacher. Ça fait plus d'1 an que je suis avec lui, donc on s'est mariés tôt. Mais son téléphone, je connais pas son code, j'ai jamais pu voir ce qui se passait, etc. Et avant le mariage, c'était comme ça? Et avant le mariage, c'était comme ça, mais c'était, on va dire, un peu moins quand même, parce qu'il était un peu plus tactile, un peu plus proche de moi, tu vois. Donc c'était quand même moins, et vivre avec lui, je me suis rendu compte de beaucoup plus de choses. Ok. Ma chérie, Oui. quand on sort avec quelqu'un avant le mariage, c'est aussi pour apprendre à le connaître. Et en fait, ça fait partie des red flags. Ouais. Voilà. Moi, t'es pas tactile avec moi. Très sincèrement, ma chérie, t'as vu la merde que toi, t'as goûté là tout de suite? Je l'ai goûté. Et wallah, aujourd'hui, alhamdoulilah, je me suis pas mariée avec lui. Ouais, c'est ça le truc. C'est que moi, j'en ai parlé. Je te le dis, un homme qui n'est pas tactile, un homme qui montre pas son amour vers sa femme et tout, c'est la pire des choses qui puissent t'arriver. Ouais, quand je lui dis, en fait, il me dit non, mais c'est rien, je suis comme ça, c'est mon trait de caractère. Ah bah c'est ton trait. Oui, mais c'est malheureusement vrai, ma chérie, tu le savais avant? Ouais. Après, il était quand même plus avant que maintenant. Hein. Oui. Ça a empiré avec le temps. Et quand j'en ai parlé à plusieurs personnes, parce que je veux des avis différents, j'en ai parlé à des femmes, pas à des hommes, parce que voilà, elles m'ont dit que c'était catégorique pour elles, que pour elles, c'était pas possible de Moi, en tout cas, aujourd'hui, c'est catégorique. Quand tu goûtes à de la merde après que tu goûtes à de la chantilly, ma chérie, aujourd'hui tu me dis oui, vas-y, remets-toi avec un mec comme ça, c'est mort. C'est pas possible, je pourrais pas. Je peux pas. J'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de câlins, j'ai besoin de bisous, j'ai besoin de tout ça. Renoncer à tout ça, ce n'est pas possible. Ouais, c'est vrai. Après, il y a eu des complications parce que moi, avec ma famille, c'est un peu compliqué. Par exemple, on est un peu en froid avec ma mère, avec mes 2 grandes sœurs. La seule personne qui est vraiment, vraiment, vraiment présente dans ma vie, c'est mon père et ma meilleure copine. Sinon, il n'y a personne d'autre. Sa famille, en dehors de ça, ils sont vraiment géniaux. Ils vont pas dire ah oui, non, Marouane, il a raison, nanana, merde, j'ai dit bref. C'est pas grave. Bref. Oui, non, il a raison, etc. Donc, ils vont pas être comme ça, mais moi, derrière, tu vois, alors, je reste pas avec lui parce que j'ai personne, parce que je suis pas quelqu'un accroché. Je suis un peu solitaire, dans le sens où j'ai déjà déménagé totalement seule. Voilà, c'est pas un problème, mais il sait que moi, j'ai personne derrière, à part mon papa, alhamdoulilah. Et je lui ai dit, moi, du coup, j'ai besoin que tu sois là pour moi. Donc, c'est pas que physique. Genre là, par exemple, il est quelle heure? Il est minuit. Demain, je suis censée travailler. Il est sorti voir des amis. Je sais qu'il va rentrer vers 3 heures du matin. Tu vois? C'est des trucs comme ça. Et pendant un moment, quand on est arrivé ici, il sortait tous les soirs. Tous les soirs. Dès que je rentrais, il sortait. D'accord. Et il me dit, c'est pas un problème contre toi, c'est pas contre toi. Je lui dis, mais dans ces cas-là, c'est quoi le problème? Tu sors tous les soirs, tu vas voir tes amis tous les soirs, c'est quoi, je suis pas une bonne compagnie? C'est quoi le problème? Pourquoi tu me touches pas? Pourquoi t'es pas tendre? Pourquoi c'est ça, en fait. en fait. Je t'aime ou t'es belle?
Ou peut-être sans Amel. On l'a déjà fait. Bah, je te dis la vérité, moi. Un mec qui passe plus de temps avec ses potes et qui n'est pas chez lui, il n'est pas avec sa femme, ma chérie, vous venez juste de vous marier, c'est ça, hein, si mes souvenirs sont bons. Ouais, Voilà. ouais. Voilà. Bah, qu'est-ce qu'il fout dehors? La seule truc qui est un peu délicate pour moi, là, aujourd'hui, c'est que la mairie, elle est censée... donc, tout est payé, tout est préparé, la salle, etc. La mairie, elle est censée se dérouler le 1er... le 2 novembre, pardon. Donc, la salle aussi, etc. Tout est payé. Et je me dis que c'est hyper délicat de tout annuler comme ça. Voilà, toujours par rapport à l'argent. Donc, tu es prête, en fait, à avoir... Parce que tu penses que le mec, il va changer après le mariage. Je pense que le mec, il essaye même de te faire passer un message pour pas qu'il se marie avec toi. Il essaye même de te faire dégoûter pour pas arriver à cette date-là. Alors, moi, je suis pas prête à marier. Moi, je sais que dans ma tête, c'est catégorique. La chose délicate, c'est comment amener la chose, comment aborder le sujet. Parce que je sais, moi, dans ma tête, pour moi, carrément, je le supporte plus. Vraiment, je le supporte plus. Bah, t'as qu'à lui parler, clairement. Tu lui dis, mais allô, t'as qu'à lui parler, clairement. Écoute, il faut qu'on parle. Est-ce que t'as un moment, il faut qu'on trouve le moment. Il faut que, voilà, ce soir, on va parler. Et tu lui dis, tu poses carte sur table, tu lui dis, en fait, c'est simple. C'est où on se marie et t'arranges tout ça. C'est où on se marie pas. Moi, je vais pas accepter de vivre comme ça après le mariage. Tu rentres à des 3 heures, tu ne calcules pas. Ça, Loubna, je lui ai fait il y a 2 semaines. Et il est parti, après l'embrouille, il est parti. Genre là, il vient de rentrer il y a quelques jours. Il est parti, parce que nous, maintenant, on est dans le sud. Ses parents, ils sont dans le nord. Il est parti après l'embrouille. Donc, on s'est embrouillé. Il est sorti. Il est rentré à 5h du matin. Le lendemain, il a pris un billet pour le nord. Et il est rentré qu'il y a quelques jours, tu vois. D'accord, et ben moi, ce que je fais, je pars, d'accord? Et je lui laisse et le sud, et je pars moi aussi au nord, et je vais chez mes parents. Tant que tu n'as pas arrangé la situation, je ne rentre pas à la maison. Ouais, mais moi, je peux pas faire ça. Pourquoi? Sinon, je l'aurais fait. Parce que moi, j'ai personne chez qui aller. Parce que moi, je serais montée sur Paris. Tes parents, ils sont où? Mes parents, ils sont séparés. Mon père, il a une situation compliquée. Et ma mère, on est vraiment en très, très gros froid. Genre, ça fait 1 an qu'on ne s'est pas parlé. On s'est envoyé 2 messages, genre, il y a 1 semaine. Mais ça faisait 1 an qu'on ne s'était pas parlé. T'es musulmane? Ouais. Eh ben, raison de plus pour te réconcilier avec ta mère. Ah oui, mais non, mais c'était la démarche. Ça fait un moment que j'essaie de me réconcilier avec elle. Alors voilà, après, va chez elle. Va chez elle. Ta mère, elle te fermera jamais la porte. Mais crois-moi. Oui, ça c'est clair. Voilà, va chez elle. C'est un très bon moment pour se rapprocher de sa mère. Voilà. Voilà. Toi, t'es parti chez ta mère, machin et tout. Il n'y a pas de souci. Moi aussi, je pars chez ma mère. Point barre. Puisque ton mari ne veut pas arranger les choses, il fuit. D'accord ? Ah oui, tu me prends trop la tête. En gros, ça veut dire, vas-y, tu m'as saoulé, tu m'as gavé, je me casse. Il trouve une excuse pour se casser. Moi, je pars. Ouais. Voilà, c'est tout. Ok, bah merci de tes conseils. Mais je t'en prie, ma chérie, tout le plaisir était pour moi, ma petite douceur. C'est gentil. Voilà. Merci, toi aussi, ma belle. Merci.